Sylvie Jacoberger, déléguée syndicale centrale à SAMSIC. Nous avons constaté plusieurs fois qu'il y avait des problèmes de compréhension au niveau sécurité, de lire des consignes de sécurité, les mélanges de produits. Suite à cette constatation, nous avons décidé avec la direction de mettre sur notre plan de formation des formations qui s'appellent les compétences clés pour se remettre à niveau, pour apprendre le français, se remettre dans le français, les maths. Alors c'est à la demande des salariés. Il y a une proposition qui est faite par le biais de la direction, une feuille leur est envoyée pour savoir s'ils seront intéressés par cette formation de compétences clés ou d'un CQP. Et ça fonctionne parce que là, ça fait déjà 2 sessions qu'on fait, nous, au sein de notre établissement. C'est des sessions de 13 salariés à chaque fois, d'une formation d'1 an, une fois semaine, au sein de l'établissement. Chômeur de longue durée, embauché sur un chantier d'insertion. Et ce chantier d'insertion me propose une formation compétences clés. Et là-dedans, on a un choix à faire. Et j'ai fait un choix informatique, développement informatique. Moi je suis content, ça m'a permis de retrouver un rythme de travail qui a été très important. Dans la formation, ça m'a appris à revoir des bases que j'avais un peu oubliées, de me préparer à des tests psychotechniques que je sais que je vais être confronté, donc ça c'est vraiment un plus. Pour moi, le parcours total que j'ai fait avec la MICEP, le parcours général est vraiment satisfaisant. Ça faisait plus de 2 ans que je n'avais pas travaillé. Je m'appelle Christelle Roulier, je suis secrétaire générale adjointe au syndicat des services 35. Alors moi, ma branche, c'est la propreté. Il faut savoir que dans le secteur propreté, on trouve souvent des salariés en fait de faible qualification. On a certaines entreprises qui vraiment jouent le jeu, ont envie effectivement de donner une qualification à leurs salariés. Nous, on essaye de leur faire comprendre, de leur dire, voilà, c'est quand même aussi une question de sécurité. Aujourd'hui, si on a nos salariés qui ne savent pas lire une étiquette produit, si ils ne savent pas lire une consigne, on les met en danger. Pour nous, l'employeur doit aussi protéger ses salariés. Je suis Virginie Aranda, chef de service au pôle formation à MICEP à Vannes. Donc le pôle formation à MICEP intervient sur 3 champs principalement. Le champ de la préqualification avec notamment une intervention sur le dispositif régional d'insertion professionnelle, dans le dispositif financé par la région Bretagne, et également dans le champ donc, de la lutte contre l'illettrisme et plus globalement de la remise à niveau des savoirs de base. Donc aujourd'hui, avec le dispositif compétences clés, avec le RETA de Vannes, au pôle formation à MICEP, quand on repère un besoin en entreprise, soit l'entreprise nous appelle ou on a repéré un besoin dans un secteur professionnel bien particulier, on va analyser l'environnement de travail, le poste de travail, c'est-à-dire sur quelles activités professionnelles intervient donc, le salarié demandeur. Et puis à partir de là, on va mettre en place une remise à niveau des savoirs de base contextualisée au poste de travail. Super sympa, l'ambiance, l'entente, le groupe, les personnes que je travaille actuellement, ça se passe bien. Donc puis moi je contacte avec les gens, je suis à l'aise. Parce que c'est dû justement à la compétence clé, quoi. Voilà. Donc j'aurais pas eu ça, je pense que j'aurais été renfermé, mais ça m'a développé, quoi. Ça m'a permis de parler en groupe, que je ne faisais pas auparavant. Donc ça m'a permis de me remettre à l'aise, j'ai confiance en moi. Je suis Marlène Pouliquin, formatrice au CLPS, avec un public en situation d'illettrisme. Et je travaille principalement sur le développement des compétences clés et des savoirs de base. On part vraiment des demandes de la personne. Donc on essaye de partir de leurs besoins et des demandes qu'ils peuvent formuler pour travailler certains points. Donc Luc, coordinateur socio-professionnel pour la régie de quartier, en charge de l'accompagnement des salariés qui travaillent pour la régie de quartier. Quand j'ai pris la fonction de coordinateur, on est soumis, la régie, comme toute structure d'insertion par l'activité économique, est soumise à des sorties positives, ce qu'on appelle des sorties positives, donc des gens qui doivent trouver du boulot, des CDI ou des contrats de plus de 6 mois à la sortie du dispositif. Et pour ce faire, on maille des parcours des gens qu'on a de formation, on essaie de les emmener en formation, de les faire monter en compétences. Donc l'idée, ça a été très rapidement de mettre en place un parcours socle de compétences. Et là, il a fallu lutter. Lutter d'abord avec les salariés, puisque tous souffrent
d'un mauvais passage ou de mauvais souvenirs à l'école. La formation, on a réussi à la développer par le biais du CLPS à Saint-Brieuc et on allait sur 2 entrées, donc une entrée professionnelle, puisque l'idée c'est quand même déjà dans un premier temps de professionnaliser nos salariés qui sont en capacité de lire une fiche technique, de répondre à une consigne écrite, eux-mêmes d'écrire sur leur rendu de leur journée et aussi qu'ils puissent monter en compétences, donc on est bien sur cette entrée-là, et c'est une entrée personnelle alors qui peut être facilitatrice, cette entrée, pour leur insertion professionnelle future. Après j'ai fait beaucoup d'écriture, des maths, des français. Bah, ça m'a aidé un peu parce que pour les papiers, parce que je me déplaçais pas dans les bureaux. J'aimais pas les bureaux et depuis que j'ai fait la formation, bah, maintenant je fais beaucoup mes papiers maintenant. La formation m'a donné beaucoup de choses. Ça m'a aidé à mon boulot, j'ai pu remonter de salaire aussi parce que bon, tu es obligé de faire des formations pour prouver qu'est-ce que tu veux sur le terrain, mais même sur les formations. Alors, j'ai prouvé qu'est-ce que je voulais. J'ai prouvé aux gens que je travaille et à ma famille aussi.